Le Cisco. Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Rouland, Jacques Rouland, Harold Kay. Le Cisco avec une information immédiate de la part du journal. Monsieur Blanzac, je vous en prie. Eh bien, Pierre, il s'agit de l'adversaire désigné par le sort de Saint-Étienne pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Un adversaire assez modeste, Salonique. Saint-Étienne aura quand même le désavantage de jouer le match aller à domicile le 28 novembre. Match retour le 12 décembre à Salonique. Merci de cette information et bonne nouvelle donc en quelque sorte pour Saint-Étienne puisque ce n'est pas l'un des adversaires les plus redoutables de cette coupe. Vous gagnerez peut-être tout à l'heure un séjour à la montagne si vous rattrapez 2 fois votre candidat grâce à Florilège Loisirs qui connaît la montagne depuis 25 ans. C'est pour cela que Florilège Loisirs a choisi pour vous des sites montagnards privilégiés. Florilège Loisirs, le 225 10 62. Monsieur Richard Julien, étudiant en histoire, donc vous préparez... L'agrégation. Une agrégation. Vous en êtes au niveau de la dernière année, là? Oui. C'est ça, c'est l'année de l'agrég, donc. C'est ça. Mais auparavant, vous avez dû faire vos preuves vous-même en tant que recherche historique en faisant une thèse, en quelque sorte. Un mémoire, oui. Un mémoire, L'année c'est ça. précédente. Oui, l'année précédente. C'est ça. Vous aviez choisi quoi, monsieur? La santé en Savoie au XVIIIe siècle. La santé en Savoie au XVIIIe siècle. Sujet très précis, monsieur. Je crois d'ailleurs que de plus en plus les nouveaux historiens se passionnent justement pour la vie quotidienne des Français à travers le temps, qui décrit mieux peut-être que les grands événements ce qu'a été l'histoire de la France. C'est bien cela, monsieur? Oui, c'est le courant de l'historiographie actuelle. Bien. Eh bien, monsieur, nous savons à quoi nous en tenir. Oui. Si vous avez une question de santé sur la Savoie, Au mes enfants, revoir. vous la passez. Au revoir. Je vous le dis tout de suite. Au revoir. Au revoir. Bon, monsieur, nous allons commencer tout de suite. 125 francs, monsieur. Il y a écrit en gros sur ma fiche convoi funèbre. C'est gay, donc franchement, écoutez, vous pourriez choisir autre chose pour commencer. Enfin bref, monsieur, c'est du vocabulaire, ne vous inquiétez pas. Jean-Paul. Le mot tombola nous vient du grec. Jacques. L'ouverture de la bouche, avec contraction des muscles pauciers, donne l'aspect de rire forcé. Donnant l'aspect de rire forcé, c'est le rictus. Seconde affirmation. Oh, j'ai eu peur, monsieur. Oh là là, je me suis dit, il se lance à toute vitesse. Ouais. Oh, Il a glissé. méfiez-vous, souvent, on retient justement ce qu'on ne veut pas, et ça est arrivé déjà à plusieurs candidats de trop se presser et de dire l'affirmation qu'ils ne voulaient pas, ce qui a failli vous arriver à l'instant. Alors donc, vous avez choisi l'ouverture de la bouche avec contraction des muscles pauciers donnant l'aspect de rire forcé, c'est le rictus. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. Ça Il n'y a vient, pas de doute. ça vient du latin ringi, grogner en montrant les dents. Le mot tombola ne vient pas du grec. Non, ça vient de l'italien qui veut dire culbuter, de tombolare. Tombolare, si. C'est tout, vous n'avez pas d'autre chose Ah à si, dire. oui. Extrait du populaire du centre. Oui. Convoi funèbre, nous y voilà. Oui, c'est ça, vous voyez. Faut quand même Convoi expliquer funèbre, pourquoi faut il y a écrit expliquer. convoi funèbre en gros sur cette... Oui. Eh bien, convoi funèbre, à 19h aura lieu le tirage de la tombola. Un tableau sera offert aux gagnants. À cet effet, les visiteurs sont priés d'apporter leur programme numéroté. C'est merveilleux. Confusion totale entre le titre et la suite.